bah voilà, nous sommes partis. Première course à bord d'Alphonse. Et on a pris ce qui s'appelle couramment dans le jargon technique un départ de merde. Parce que il y a plein de bateaux devant. Il y a plein de bateaux là-bas. En fait ça se voit pas trop mais ils sont un peu devant nous aussi. Et il y a un bateau derrière nous. En fait on n'a pas capté trop ce qui se passait jusqu'à genre 4 minutes avant le départ. En plus on avait la drisse de spi qui était en vrac, qui s'était prise dans les barres de flèches et tout, enfin le gros bordel. Donc bon, l'envoi de spi il était 10 minutes après le passage de la ligne quoi, n'importe quoi. On a fait un petit empannage. On était parti chercher un petit peu de vent, etc. Enfin on a tenté un petit coup, voilà. Donc on a attendu carrément plus longtemps que tous les autres pour empanner. Et donc là ils sont tous à nos devant par là-bas. Bon sinon c'est pas pire. Il y a quand même beaucoup de mer là, je sais pas si vous voyez les vagues. Je sais qu'en général ça rend pas forcément très bien sur les vidéos. Mais il y a vraiment beaucoup de houle. On fait ça sur l'AIS. Donc en vert, là le paquet vert là, c'est tous les petits bateaux avec qui on fait la course. Le noir c'est nous. Et nous on va là. Et donc actuellement on arrive à faire une route comme ça, à peu près. Et du coup c'est plutôt très très bien. Parce que si ça continue comme ça, après on va relofer un petit peu comme ça, donc on va accélérer et on va passer devant plein de gens. Pendant que eux ils sont en train de faire des bords non rapprochants parce qu'ils étaient un peu trop près de la côte. Donc on verra si cette analyse se confirme. A few moments later. Bon, on a passé la T-News. On est carrément derrière la flotte. Genre les autres bateaux sont là-bas. Je pense qu'ils doivent être 3 ou 4 000 devant. Donc on s'est bien fait niquer. Voilà. Le truc qu'on espérait, en fait ça s'est transformé en bascule. Du coup on faisait plus du tout la route et on s'est fait passer devant par tous ceux qui étaient contre la côte. Je pense qu'ils avaient plus de vent. Et bah voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On a tenté un truc, ça n'a pas fonctionné. That's life. Là il n'y a plus beaucoup de bateaux derrière nous. Je crois qu'on est un peu dernier, ou genre avant-dernier. Il y a peut-être un mini là-bas. Voilà, on est passé par un petit moment où on avait pas mal le mal de mer, surtout moi d'ailleurs. Du coup c'est Hugo qui nous a préparé à manger. Merci Hugo. J'ai réussi à faire marcher le jet boil. Oh là là, quel talent. C'est simple. On passe, en fait, heureusement qu'Hugo l'a vu, parce que moi je regardais pas du tout. Et on passe juste à côté d'un parc ostréicole, je crois. À côté de l'île de Watt. Ça c'est l'île de Watt là devant. Et là-bas c'est Eudic. Et donc bah là il y a des petites cardinales qu'il faut absolument respecter parce que bah en fait là clairement ça passe pas. Il y a des filets partout, il y a des bouées partout. Bon, on est à l'intérieur du bateau là. Petit tour, c'est tout bien rangé, etc. On a mis toutes les affaires au vent. On appelle ça le matossage. C'est-à-dire qu'on prend tout le matos, donc quasiment tout ce qu'on a. Il reste 2-3 petits trucs sous le vent, mais c'est vraiment des choses légères. Et on le met au vent, et là plutôt à l'arrière, comme on est au portant, pour essayer d'équilibrer au mieux le bateau. De faire en sorte qu'il reste un petit peu plus à plat et que l'arrière décolle un peu, c'est ce qu'on veut au portant. Voilà, bon c'est pas encore une science exacte, surtout pour nous, là c'est un peu la première fois qu'on fait ça. Et voilà, et du coup je vais aller prendre le petit pouf qui est posé à l'avant actuellement. Puis je vais me faire une petite sieste, histoire d'être en forme pour ce soir. Voilà. Et voilà, j'ai mon petit pouf ici. Tac, je me cale dessus, comme ça. Le plus loin possible. Donc, si on avait un peu plus de gîte, je me serais peut-être mis dans la baille à matosser. On est un peu serré là quand même. Hein. Et puis voilà, petite sieste, c'est parti. Bon, petit changement d'ambiance. On est désormais au près. Plus de spi à l'horizon. On est toujours un peu dans les derniers. Il y a quelques bateaux derrière nous, mais pas dingue. Et voilà, on slalom entre les filets de pêche. Là, il y en a derrière moi. On
on a failli se prendre. Je pense qu'il y en a d'autres devant. Et il y a une espèce de plateforme bizarre là-bas, on ne sait pas trop ce que c'est. En fait, je crois qu'on n'est pas loin de là où il y a toutes les éoliennes en mer. C'est probablement les trucs qu'on voit là devant entre les bateaux. Et voilà. Donc maintenant, je sais pas quelle heure il est, 18 h. Je pense qu'on a une grosse douzaine d'heures de près devant nous. Ah, voilà, on est à la chasse des petits copains. On en a rattrapé quelques-uns quand même avant d'arriver à Bastouillet. Ouais, celui de avant d'arriver dessus, on en avait quand même rattrapé quelques-uns. Ouais, 4 ou 5. Et là, bon, je pense qu'on est toujours assez mal placé, mais bon, après on sait pas, hein, parce que les autres ils sont 2000 devant. S'ils font un peu d'imp pendant la nuit, et que nous on joue bien le truc, ce qui n'est pas du tout dit. Attention, c'est pas du tout dit. Ça serait même, je pronostiquerais plutôt l'inverse. Ouais. Mais si on joue bien notre truc, on pourra peut-être gratter quelques places. Voilà. Je l'ai pas rangé. Elle est peut-être genre dans une baille là-bas. Je sais pas. En direct, on a perdu des vêtements dans un bateau de 6,50 m. Peut-être sous des trucs, j'en sais rien moi. J'espère que c'est pas sous le Genac. Hein. Sous le Genac. Est-ce que ça peut être sous là-dessous là? Non. Alors, autant dehors ça va, autant dedans c'est un peu plus impressionnant. Et ça fout un peu la gerbe aussi. Ah. Maintenant faut que j'arrive à me relever. Ah, je crois que j'ai trouvé. Nice. Il était sous l'encre. Ah, ok, merci. Petit point de vue par la porte. Bon, je sais que ça devient cliché parce que je filme des couchers de soleil à chaque fois que je fais une vidéo, mais bordel, celui-là, il est quand même fou. Oh là, c'est magnifique. Voilà. Petit instant d'improvisation, donc on a bêtement, enfin j'ai bêtement oublié nos cuillères dans un autre sac. Et comme évidemment s'arrêter pour aller en acheter d'autres, c'est pas vraiment une option. Donc du coup, petite improvisation. Moi je mange avec un démanieur. Voilà. Ça normalement c'est pour ouvrir des manilles. Et Mister Hugo ici, il mange avec un décapsuleur de couteau suisse. Voilà. Sinon le vent est en train de mollir. Ce qui était plus ou moins prévu, je crois. Voilà. Il y a toujours le compas bâbord qui s'allume et qui s'éteint à chaque vague. Bon là il vient de se rallumer. Et puis il y a le feu à retournement qui de temps en temps nous retourne la tête en s'allumant, on sait pas trop pourquoi. Voilà. L'électricité dans ce bateau. Non mais incroyable. Bon, bah, il est 1h45 du matin. Et c'est un petit peu la pétole. On est resté collé facile 1 heure je pense. Il y avait vraiment plus de vent. Et là ça a repris, on avance un peu. Il y a 6 nœuds de vent. On a croisé devant Marc et Hugo. Improbable. Je pensais qu'ils nous avaient déposés, mais on vient de croiser devant eux. Et voilà, et j'ai l'impression qu'on n'avance pas si mal et que les autres sont globalement un peu collés. Voilà. Donc je verrai sur la carte, mais j'espère qu'on est en train de reprendre des places. Hello! Petit changement d'ambiance à bord d'Alphonse. Le vent s'est levé. On a désormais 15-16 nœuds. On est au portant. En route directe vers l'Orient. Et on fait des bons petits surf à 8, 9, 10 nœuds. Dans le noir.
Voilà, ça a un côté un tout petit peu flippant, mais en même temps c'est trop cool. Voilà. C'est à peine flippant. Et là, clairement, s'il y a un filet de pêche ou une connerie comme ça, aucun moyen de le voir. Salut, salut! Derrière moi, le soleil qui se lève. Et nous, on est toujours pleine balle sous Spimax. Évidemment, puis quand je dis ça, il se dégonfle, mais on se tape des grosses heures à 11-12 nœuds depuis tout à l'heure. Et j'ai l'impression qu'autour de nous, la plupart des gens ont affalé. Regardez-moi ça là. Et nous, on a vachement hésité à affaler le spi ou pas, à passer code 5. Et finalement, le vent a pas mal tourné dans notre dos, donc là on est presque porte en VMG sur la route directe. Donc c'est nickel qu'on ait gardé le spi quoi. Hey, on approche de la ligne d'arrivée. Ça aurait été bien sportif à la fin. Là on voit les copains en train de tirer des bords derrière. Bah, nous on vient de faire exactement la même chose. Et avant ça on a eu une petite mésaventure avec le code 5 qui nous a emmené un peu hors de la route, donc on avait fait une petite sortie de route pour changer. Et puis voilà, on aura bien bataillé avec les copains là juste à côté.